Bonjour et bienvenue dans cette pratique. On va démarrer dans la posture assise Sukhasana, donc en tailleur. Et on va prendre juste un petit temps pour se poser, pour s'ancrer avant de démarrer. Donc peut-être vous avez besoin de rouler un petit peu la chair des fessiers pour bien sentir vos ischions, peut-être pas. Changez le croisement des jambes si besoin. C'est vraiment le croisement des jambes qui vous va le mieux. En général, c'est sans se poser de questions, c'est très simple et très naturel. On va poser les mains sur les genoux, de sorte à pouvoir sentir vraiment ce toucher, ce contact de la peau sur votre legging, sur votre vêtement, et tout simplement fermer les yeux. On respire le plus naturellement possible par le nez. Et pour l'instant, sans chercher à étirer le souffle. Ce qu'on va rechercher, c'est la sensation de moment présent et la sensation d'ancrage. Pour moi, ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Qu'est-ce que c'est s'ancrer? On peut avoir l'image des racines de l'arbre. C'est s'enraciner, c'est vraiment se déposer. C'est ramener toute notre énergie, notre conscience, notre souffle vers le bas du corps. À commencer par le bassin, de pouvoir sentir le poids du bassin, de pouvoir respirer dans le bassin. Et peut-être même sentir ses hanches, ses jambes, ses pieds, nos racines. De pouvoir respirer jusque dans les plantes de pied. On observe la respiration qui descend à chaque fois un petit peu plus vers nos racines, vers la terre. Notez s'il y a un côté que l'on sent plus. Est-ce qu'on arrive à mieux sentir le côté droit du corps, le côté gauche du corps? Placez l'intention à présent de vous ancrer, de vous centrer. L'intention d'être pleinement présent, d'être ici et maintenant, de mettre de côté tout ce qui s'est passé ce matin, tout ce qui se passera demain. Il n'y a pas besoin de faire, être suffit. Respirer est suffisant, mais prendre conscience du souffle est suffisant. Gardez ce point de concentration. Le point de concentration, c'est votre respiration. C'est une cible mouvante. On observe les mouvements de la respiration des narines jusqu'au bassin dans l'inspiration et du bassin jusqu'aux narines dans l'expiration. Restez concentré sur cette cible mouvante et à chaque fois que les pensées deviennent un petit peu trop encombrantes, c'est normal de penser, c'est normal d'avoir des pensées qui nous traversent, des images, mais si ça vient un petit peu trop s'accrocher, alors on en prend conscience tout de suite et on revient sur le souffle, le corps, le souffle, le souffle, le corps. Et à présent, on va faire un petit exercice de respiration que je vais appeler une respiration anti-yogique. D'habitude, en yoga, on nous dit toujours d'inspirer, d'allonger le souffle,
d'expirer, d'allonger le souffle aussi. Bien là, on va faire le contraire. On ne va pas chercher à étirer la respiration. On va peut-être essayer de garder la respiration pour soi. Qu'il y ait un tout petit peu moins de mouvement dans le corps grâce à la respiration. La respiration, elle est un petit peu plus concentrée, centrée, plus en circuit fermé, si je puis dire. Beaucoup plus silencieuse. Beaucoup moins de mouvement. Avec peut-être une sensation de calme qui s'impose à nous. Avec ce silence qui s'impose à nous. Et cette sérénité. Et c'est cette sérénité que l'on va peut-être essayer de retrouver dans certaines postures, dans les inversions. Gardez cette sensation dans un petit coin de votre tête. Gardez cette respiration dans un petit coin de votre tête et vous pourrez y revenir plus tard dans les postures. Allongez le souffle. Et ouvrez les yeux progressivement pour revenir dans cet instant présent. Merci de m'avoir écouté.